vous avez pu le constater lors de ces élections européennes, l'agroécologie est devenue la pensée unique de tous nos partis. Aucun ne se risquerait à défendre aujourd'hui l'intérêt des phytos au risque de perdre des voix. Défendre les 150 000 emplois directs d'Airbus, aussi largement subventionnés, est une nécessité économique contestée par personne. En revanche, les 750 000 exploitants agricoles français ne sont pas une nécessité économique. L'autonomie et la sécurité alimentaire qu'ils procurent non plus, du moins pas pour le moment. À l'instar du programme de notre président de la République sur le glyphosate, les futurs candidats aux élections municipales de 2020 et régionales de 2021 surenchérissent sur le sujet. Ainsi, le maire de Poitiers veut nourrir sa ville qu'avec du local et du bio. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine veut réduire les phytosynthèses de 80% et ne voit absolument aucun intérêt aux exportations agricoles, avec pourtant 4 ports sur notre façade maritime. Leur programme, ayant aussi l'ambition, et là ne souriez pas surtout, de rendre nos exploitations agricoles enfin rentables. Et bien sûr, tout cela, sans que cela ne coûte pas un centime de plus pour le consommateur. Ne demandez surtout pas à ces élus comment ils résolvent cette équation, car là n'est pas la question. L'important, c'est d'afficher. Nous sommes bien évidemment favorables à la promotion des circuits courts et à l'agriculture biologique, mais leur massification à tout crin, au-delà des contraintes techniques, ne peut que les entraîner dans une perte de valeur cruciale. Pour de vils calculs électoraux, par pure idéologie et démagogie, notre agriculture est devenue l'otage de la bien-pensante inquiétude pour notre planète. Ce mouvement est en train de mener toutes nos agricultures dans le mur. Contrairement à ce qu'il revendique, ce mouvement conduit inexorablement à l'appauvrissement des agriculteurs, à la désertification de nos territoires et accélère la disparition des exploitations familiales au profit de grandes structures. Ce mouvement est en train également de mener l'alimentation de nos concitoyens vers de graves difficultés en ayant recours davantage aux importations et surtout en redécouvrant la dangerosité des contaminants naturels. Certaines voix, principalement dans les milieux de la presse économique, commencent à s'élever. Dans un référé du 20 mai, la Cour des comptes alerte même le Premier ministre sur l'absence de stratégie pour les exportations agricoles et agroalimentaires. Notre pays est passé de la 2e place mondiale à la 7e place sur ce sujet, sans compter que le sujet des exportations du cognac connaît des heures florissantes, c'est dire la dégringolade de nos exportations. C'est dans ce contexte quasi surréaliste que nous devons gérer nos entreprises,